Donc on vient de finir de prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un quelque chose à dire, un témoignage ou une question à poser ou une constatation pour lui-même ou pour peut-être quelqu'un d'autre qui l'a regardé ou bien pour le... Non, faut pas toucher... Parce que David dit qu'il a été remis un peu plus comme ça. Un petit peu comme ça. Donc leur remettre un peu droit. Oui. Quand il y a un baptême, donc on n'est pas conscient de ce qui se passe dans le ciel. Et donc en priant, je réalisais, enfin quand j'ai prié après pour ceux qui ont été baptisés aujourd'hui, je réalisais réellement, j'avais vraiment la foi et je sais dans mon cœur que les anges se réjouissent, que Dieu se réjouit, que la famille de Dieu se réjouit. Mm-hmm. Pour nous, bon, on ne se rend pas compte dans l'invisible ce qui se passe, mais réellement, il y a la fête dans le ciel et il n'y a pas d'habitude pour Dieu que quelqu'un se baptise. Il n'y a pas d'habitude, c'est toujours la fête dans le ciel et vraiment il y a une joie céleste pour ceux qui ont fait cet acte d'obéissance. D'obéissance. Oui. Comme il est dit, tu as fermé les deux portes? Ah ben, tu as pris ta chaise, hein. Viens ici, viens ici. Non, viens ici. Qui va à la chasse perd sa place. Il est dit en effet dans Luc chapitre 15 verset 7, de même je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance, en effet. Et donc la joie, c'est vrai que c'est la joie de Dieu. Parce que souvent, les personnes, au travers de ce verset, il y a une tradition qui dit que c'est la joie des anges. On dit les anges sont heureux, ils ont de la joie. Mais il n'est pas parlé des anges, là, il est dit la joie dans le ciel. Qui a de la joie? C'est Dieu. Donc évidemment, les anges sont heureux aussi. Mais c'est Dieu qui est joyeux. Luc 15, verset 7. En effet, ouais. Chapitre 15. Verset 7, Luc. Alors, dans la parabole du fils prodigue, tout le monde connaît la parabole, à part ceux qui ne connaissent pas, du fils prodigue. Donc il est dit au verset 32, il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Oui. Et c'est pareil que dans Matthieu 18, il y a la parabole des brebis perdues. Et que il dit, si quelqu'un il a 100 brebis, il y en a une qui s'égare, et quand il la retrouve, ça lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. Amen. T'avais fini parce que comme j'ai donné le verset là, oui. Amen, amen. Je veux dire juste que donc, quand on fait des actes d'obéissance ou repentance ou tout ça, ça bouge dans le ciel. On ne le voit pas. Ouais. On ne le voit pas parce qu'on ne se rend pas compte ce qui se passe dans les cieux, mais ça bouge beaucoup dans le ciel. Quand on fait quelque chose qui plaît à Dieu, tout ça, on le saura peut-être quand on sera dans l'éternité, tout ce qui s'est passé. Ah, moi je pense pas que, peut-être, je suis sûr que tout sera révélé. Tout, La moindre chose, bonne ou mauvaise, oui. Je peux te contredire un petit peu. Vas-y. Au début de ma conversion, j'étais au culte et tout d'un coup, le Seigneur me fait réaliser, je me rends compte très fort, comme si on me le disait, comme si je le vivais vraiment, que les anges se réjouissaient justement au ciel. Et puis c'était comme une fenêtre qui était ouverte au-dessus du lieu de culte et les anges qui se réjouissaient. Amen, amen. Voilà. J'ai pas dit que les anges ne se réjouissaient pas. Ah oui, moi J'ai dit qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent le verset où il est dit il y a de la joie dans le ciel, voilà. pour dire que cette joie vient des anges. Oui. Alors que
il se peut, je pense peut-être que ce serait plutôt la joie du Père. Mais surtout que c'est pas écrit les anges, mais on interprète souvent en disant les anges. Oui. Mais comme j'ai dit, évidemment, comme le Père se réjouit, les anges se réjouissent aussi. Voilà. Donc j'ai pas dit que les anges Alors, se ça réjouissaient pas. confirme, voilà. Ah bah oui, bien sûr. C'est pas des robots. Hein, Christian? Les anges ne sont pas des robots. Non, parce qu'il me demandait s'il fallait qu'on devienne des robots pour obéir à Dieu. Non? Oui, j'avais posé la question. Oui. Oui, donc je vous écoute si vous avez quelque chose à partager. Donc, vous avez une question par rapport à la prière, par rapport à vous, ou quelque chose à dire Aussi par rapport au joug, je ne sais plus ce que tu avais dit. Ouais. Et après, j'ai repensé que Kenny avait reçu ces jours, il a dit quelque chose par rapport à ça. Non? Un joug. Oui. Qu'est-ce qui t'était arrivé? Mon joug est facile, mon fardeau léger. Ah oui, bon, bah, c'est peut-être hors du contexte d'aujourd'hui. Oui, mais bon. parce que juste Ah oui. on a parlé Ah oui, de ça. ben écoute, C'était pas- oui, ben j'ai été touché par cette parole il y a quelques jours. Mon joug est facile et mon fardeau léger, car je crois que je Matthieu suis doux 28, et humble de Matthieu. cœur. Oui, oui, voilà, exactement. Et je disais, bon, il faut qu'on discerne parce qu'il y a des fardeaux réellement qui viennent de Satan, Oui. qui ne sont pas les fardeaux de Dieu. Donc, Mhm. et on les prend comme s'il faut porter une croix. Ouais. Il faut aussi veiller, il faut être renouvelé dans l'intelligence pour discerner les fardeaux que Satan ricane et se plaît à nous voir sur nous. Alors que le bon berger, il met des fardeaux différents. Mhm. Si on a le fardeau de notre péché, ben, on peut le remettre. Si on a Ouais. le fardeau d'une âme qui se perd, ben, on va prier pour lui. Donc il faut qu'on ait qu'on soit vraiment le Seigneur, c'est le bon berger. Donc, Oui. il nous met des fardeaux, je pense Légers. Légers, voilà. Oui. Des fardeaux sataniques ou des On a la fardeaux joie ou si on voit qu'on a constamment qu'on a Ou de la chair, tout ouais. dans notre vie, on Ouais. a des remords et tout, puis Ouais. au final on s'enfonce, Ouais. c'est pas Jésus-Christ qui veut. Ouais, voilà. Donc, Matthieu 11, 28, Jésus a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc, c'est Matthieu 11, versets 28 à 30. « Prenez mon joug sur vous, Voilà. et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux, et mon fardeau léger. » Donc c'est ce que je disais tout à l'heure dans la pièce. C'est pas qu'on n'a pas de fardeau et de joug avec Dieu, mais ce joug est doux, et ce fardeau est léger. Alors qu'avec notre chair ou avec le diable, le joug n'est pas doux, il est rugueux, et il n'est pas léger, il est lourd. Ça peut même être des choses difficiles, mais il y a la joie, la paix. Avec, Oui, oui. c'est ça. Donc je vous écoute. Si personne parle, je vais désigner, ça va faire mal. Si ça tombe sur celui qui avait rien à dire. Il faut s'habituer à s'exprimer, non? Oui. Peut-être vous avez une question intéressante que quelqu'un ne pense pas, ou bien vous avez quelque chose à dire par rapport à ce qui vous est passé, ce qui s'est passé, qui peut encourager quelqu'un d'autre. Peut-être, oui. C'est une question. Ah, ben ça tombe bien. Ouais. J'ai l'impression que les chrétiens qui sont nés dans des familles chrétiennes, Ouais. ils ont comme plus de problèmes, enfin que c'est... C'est horrible d'être Des chrétien. problèmes de personnalité. Tu veux dire ceux qui sont nés dans les familles satanistes, ils ont moins de problèmes? Non, je sais pas, mais bon, je parle pas de ceux qui sont nés dans les Ouais, familles ouais. satanistes. Ouais. Mais c'est comme plus, des fois même plus compliqué, on dirait. Et puis ils vivent moins de choses. Par exemple, j'ai l'impression que Jésus, il apparaît à certaines personnes, mais c'est plutôt ceux qui n'étaient pas dans des familles chrétiennes avant. Ah bon? Quel genre de problème ils peuvent avoir, les gens avec, nés dans une famille chrétienne?
d'avoir une certaine vision de la réalité, enfin qui fait qu'ils sont un peu spéciaux, Ah, un peu pas forcément anormaux, mais faut les bannir, quoi, c'est ça? T'as coincé? Faites pas d'enfants, les chrétiens. Bon, qui est né dans une, donc qui est anormal, donc qui est né dans une famille chrétienne? Ah, donc il y a pas mal de gens anormaux. Vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit? Catholique. Non, pas du tout. Je sais pas, elle a dit chrétienne. Chrétienne, c'est catholique. Christ. Le vrai Christ. Ouais, je sais pas, oui. J'ai une petite pensée là-dessus. Enfin, il y a celui qui est. Bon, c'est pas du tout une loi, hein, mais des fois, les enfants étaient bien éduqués dans la foi chrétienne, voire religieusement. Ils progressent. À 12-13 ans, ils se convertissent, ils font un appel à Dieu. Puis ils ont l'impression, enfin certains m'ont dit ça, ils ont l'impression que ça stagne. Ils ont toujours eu la foi. Hein, tu vois, puis, tandis que celui qui sort du gouffre, c'est comme s'il a l'impression, il y a un saisissement de Dieu pour qu'il sorte de ce gouffre, puis il a l'impression que sa conversion, elle est comme ça. Mais disons que, alors je sais pas comment tu vois, je pense que la bénédiction est la même de toute façon. Bah oui, on est enfant de Dieu, on n'est pas enfant de Dieu. On est né non de la chair, non de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Mais maintenant, c'est vrai, moi j'ai vu beaucoup de chrétiens qui sont nés dans des familles chrétiennes. Et si tu leur dis depuis quand tu es converti, ils ne savent pas vraiment, c'est tellement diffus, ils ont tellement toujours entendu parler de la Bible, ils ont tellement connu la présence de Dieu, qu'il n'y a pas forcément un moment où ils se sont convertis. Alors que c'est vrai que quelqu'un qui n'était pas du tout chrétien, puis un jour, il rentre dans une réunion, il entend parler de Jésus, il se convertit, bah lui, il se rappelle le jour, l'heure, la minute, il se rappelle de tout, hein, c'est sûr, yes. Oui, moi je pense aussi comme Noémie, dans le sens que, en fait, je vais peut-être commencer par celui qui n'est pas chrétien, il est dénudé de tout ce qui est religieux, de tout ça, et c'est beaucoup plus simple pour lui dans un sens, parce qu'il entend, il répond, il n'avait jamais entendu, alors que celui qui a été élevé dans une famille chrétienne, il y a eu souvent malheureusement beaucoup de choses religieuses et aussi des choses pas justes ou comme ça, je ne sais pas. Et là, il en a souffert aussi. Et en même temps, comment dire, ouais, il y a beaucoup de choses qui devraient tomber et c'est difficile à exprimer, c'est un peu un méli-mélo pour vraiment comprendre qu'est-ce qui est juste. Oui, mais alors tu as l'air de dire Bon, c'est un peu par rapport vaut à ce mieux qu'on a naître dans dit. une famille non chrétienne et se convertir adulte non, que être né dans une Je famille pense non que ça chrétienne. vient du cœur, en fait. C'est la foi, c'est non. pas forcément l'éducation. Enfin, ça vient de soi, je pense. Oui. La décision un jour, elle vient Comment de dire, ils soi, savent un oui. peu tout et puis en même temps... Moi je pense qu'il vaut mieux quand même être né dans une famille chrétienne, oui. on peut pas, Oui, en ouais, espérant. Oui, c'est une. à choisir. c'est une Mais bon, on ne choisit Bien pas. sûr, Quoi. bien On est sûr. protégé de beaucoup de choses. Voilà. Dans un Bah oui, on est sanctifié par ses parents déjà. Voilà. Voilà, ça c'est sûr. Enfant, Alors qu'en enfant, en tant que nos chrétiens, on est maudits par nos parents. Quoi. On subit la malédiction de nos parents. oui. Mais c'est une question aussi un peu d'héritage, c'est-à-dire que les parents, ils apportent quelque chose, mais n'importe où que tu es, maintenant, on doit continuer de vivre des choses extraordinaires avec le Seigneur, même encore maintenant. Alors si tu viens d'une famille chrétienne, il y a peut-être, tu dois lutter contre les fausses doctrines ou les défauts des parents, mais partout, il y a des défauts chez les parents, Oui. puis tu reçois un héritage, et puis alors après, de ta vie, c'est à toi de choisir, puis le Seigneur peut mettre des autres choses, mais maintenant encore, malgré tout ce qu'on connaît, on doit continuer de chercher le Seigneur, de vivre des expériences avec lui, et puis la même chose, donc même si tu as un grand héritage chrétien, ben, tu dois aussi faire que les enfants ils aient un flash, des expériences surnaturelles avec le Seigneur. Bah oui, à un moment donné, de toute façon, il doit se convertir, il doit naître de nouveau. Ça c'est certain. Mais bon. Maintenant, il y a des personnes qui, en éduquant des chrétiens ou même des pasteurs, c'est connu, il y a plein d'exemples, qui ont mal éduqué leurs enfants parce qu'ils les ont comme forcés
à vivre une vie chrétienne, ça les a dégoûtés plus qu'autre chose, et c'est des gens, après, qui deviennent même pires que les autres. C'est-à-dire, c'est ce genre de personnes qui, une fois adolescents ou adultes qui sont libres, ils vont se rebeller contre Dieu, puisqu'ils estiment que Dieu, c'est ce que leurs parents ont essayé de leur inculquer, donc en se révoltant contre Dieu, ils se révoltent contre leurs parents. Puis éventuellement, après, il y en a qui reviennent, mais il y en a, ils sont dégoûtés à vie de Dieu à cause de mauvaise éducation. Après, ça dépend, oui, en effet. Yes. Oui, je voulais raconter aussi que pour moi, c'était la même chose. Mais je voulais parler de ma conversion, si ça intéresse ouais. Si ça intéresse. Oui, oui. Alors, j'ai eu un rêve il y a 2 mois en arrière, alors que oui, je viens d'une famille chrétienne, et vraiment, j'avais une horreur de la religion, j'étais vraiment révoltée contre la religion. Et puis, il y a 2 mois en arrière, j'ai eu un rêve, et j'ai rêvé que je me transformais, que j'étais une autre personne. Physiquement, j'étais différente. Et puis, un mot est venu, c'était délivrance. Et le lendemain, j'étais sur Internet. Et j'étais sur le site, sur ton site, quand je marquais délivrance. Et puis là, quand je t'ai vu toi, tu es vraiment comme mon frère, c'est-à-dire c'était le sosie de mon frère. Tu as exactement la même apparence et tu parles comme lui. Moi, je sais bien que tu n'es pas mon frère. Non, je ne pense pas. Je savais, mais... Non, en plus, il est mort, en plus. Oui, puis il est mort. Donc, c'est pas moi. Il y a 3 ans après 3 ans avant que tu... voilà. Par rapport à ton histoire à toi, il est 3 mort. ans avant ma conversion. 3 ans avant ta conversion, Oui. voilà. Oui. Il est mort et puis il s'est suicidé, il a eu une mort très violente. Et puis, pour moi, dans mon esprit, c'est comme si lui, il m'a tiré pour venir à... Oui, Dieu a utilisé... Voilà, il a utilisé. Oui, il utilise certaines choses, des caractéristiques de caractère ou physique, etc., qu'on va être touché par une personne plus qu'une autre. Oui, voilà. Tout à fait, ouais. Oui, tout à fait. Ça, c'est Dieu, il peut utiliser, par exemple, je sais pas, justement, si quelqu'un, il a l'image de Dieu, par exemple, de gens très tristes ou très... par exemple, j'ai un ami, il s'est converti à Katmandou, puis pour lui, il avait une très mauvaise opinion des chrétiens ou des religieux. Puis en fait, le gars qui lui a parlé dans la rue de Katmandou, c'était un hippie. Et lui, il a écouté, parce que justement, si ça aurait été un gars en cravate, machin, cheveux courts, il n'aurait pas écouté. Donc des fois, c'est vrai qu'il y a certaines personnes, surtout au début, qu'on peut écouter plus que d'autres, que Dieu met devant le chemin, sur le chemin. Donc, est-ce qu'il y a des choses par rapport à la réunion tout à l'heure? Moi, j'ai vécu un super moment dans la louange. Ouais. Et puis, j'ai reçu la conviction que j'allais vraiment être délivrée et guérie. Amen, amen. C'est une vraie conviction. Oui. Et ça, ça me donne du repos. Oui. Du vrai repos. Oui. Amen. Ouais, amen. Alléluia. Oui, parce qu'en effet, des fois, rien que Dieu nous donne des bouffées d'air ou de l'espoir, même si on peut espérer, par exemple, qu'on soit délivré dans les 3 minutes, mais qu'on ne l'est pas, on peut être dans le désespoir. Mais en effet, Dieu, il peut là insuffler un espoir qui fait qu'on peut supporter plus parce qu'on sait qu'on est sur le bon chemin. Et comme la Bible dit, Dieu il dit qu'il n'a pas de mauvais projets pour nous, quoi. Il n'a que des bons projets. Amen. Mais c'est assez extraordinaire de ressentir la présence de Dieu. Il me semble que ça peut durer juste même une fraction de seconde. Et puis après, on peut y penser pendant des jours, quoi, tellement c'est extraordinaire. Et je me dis, mais tout est là devant nous, et vraiment, il faut qu'on, justement,
faut mettre les bouchées doubles, tellement c'est bon, quoi. Tellement c'est extraordinaire. Oui, oui, oui. Et oui, je pense qu'il y a vraiment des révélations, il y a des tas de choses à connaître. Juste une fraction de seconde peut changer notre vie déjà. Oui, oui. Ouais. Mhm. Donc dans Jérémie 29, verset 11, c'est quelque part dans la Bible. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Vous m'invoquerez, verset 12, et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Verset 14. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Amen. Amen. D'autres personnes ont quelque chose à dire? Il faut oser, j'insiste lourdement parce que je sais qu'il y en a qui aimeraient bien qu'ose pas. Bon, ouais, de toute façon c'était désigné là. Ouais. J'ai une question par rapport aux démons qui vivent en nous. Si on en a par exemple plusieurs, comment ils sont physiquement à l'intérieur? Est-ce qu'ils prennent de la place ou est-ce qu'ils sont transparents et ils font juste que nous amener à faire des choses qu'on n'a pas envie, ou est-ce qu'ils peuvent aussi, je sais pas, je me les imagine pas comment à l'intérieur. Corporellement? Oui. Bon, moi je vois plus comme un lien étroit qu'ils peuvent avoir en nous. Parce que un démon, c'est grand. Donc quand on dit il y a un démon qui est dans l'estomac, je ne pense pas qu'un démon puisse être complètement physiquement dans l'estomac. Quand je dis physiquement, c'est que la matière spirituelle, c'est quand même une matière. Donc ils prennent comment dire une place. Ils ont une masse, pardon. Voilà. Ils ont une masse. La matière spirituelle, elle a de la masse. C'est une masse qui est différente que la masse terrestre, atomique. D'accord ? Puisque, comme j'ai dit, je ne sais plus quand, ce matin ou hier, quand Jésus, avec son nouveau corps, il pouvait toucher des choses, il pouvait marcher, il pouvait manger, mais il a aussi pu traverser le mur. Donc c'est une masse différente. Maintenant, physiquement, on voit bien qu'il y a des démons qui ont des emprises sur, par exemple, dans le système musculaire, dans la colonne vertébrale ou dans l'estomac, dans le système respiratoire, dans les poumons, dans des organes, dans le cerveau. Partout où il y a de la place, ils viennent créer un problème. Maintenant qu'ils soient là physiologiquement complets, je ne vois pas ça. Mais en tout cas, la place qu'ils peuvent prendre, ils la prennent. Et des personnes, beaucoup de personnes qui ont dit, qui sentent les choses se déplacer ou dire j'ai senti quand il est sorti de mes poumons ou de mon estomac ou de ma tête ou de ma peau et puis j'ai senti de la place là où avant il y avait cette présence. Pourquoi vous avez senti des choses ou Moi j'ai senti quoi donc? quelque chose qui sortait là. Ici là? Ouais. Ok. Ouais, pourtant ici il n'y a rien de. Là. Ouais, d'habitude c'est des endroits plus spécifiques comme je sais pas le cœur ou les poumons ou là. Bon bah si ça devait sortir par là, tant mieux. On ne sait pas, il n'y a pas besoin de savoir quoi. Oui. Oui, moi je me pose cette question dans le sens, puisqu'ils doivent sortir puis on est libéré, comment ils pourraient être alors entre guillemets à moitié en nous?
c'est quand Bah, même comment des il choses pourrait être qui- en entier en toi, quoi. Voilà, C'est- bah, c'est aussi, quand même on peut se quelque poser la chose, question, quoi. j'ai l'impression qu'ils sont vraiment dans la personne. Oui, mais quelqu'un qui a 2000 démons, Ouais. ah oui, dans la Bible, il est dit il y a 2000 démons. Comment veux-tu que 2000 démons habitent corporellement la personne? Je vois plutôt, moi, c'est des liens, tu vois, c'est des influences. Comme s'il y aurait 200 personnes autour de moi qui me tiennent et qui m'empêchent de faire des choses. Il y a des pressions, il y a des. Tu vois? Mais vu que c'est une matière particulière et qu'ils peuvent passer à travers les murs, tout ça, on peut penser aussi qu'ils peuvent se réduire, Peut-être, prendre ouais. une mini place. Peut-être. Peut-être. Avec le progrès, hein, on peut tout. Maintenant, l'ordinateur, c'est petit comme ça. Avant. Oui. Oui, quand tu es passé côté de moi, d'habitude, c'est plutôt un problème de Kundalini. Ouais. Et tu m'as dit esprit générationnel. Générationnel, ouais. Oui, c'est le Seigneur qui t'a Ouais. inspiré ou. Ouais. Ouais, c'est pas un démon. Ouais. Ah, Oui. Oui. Mais donc, tu sais ce que c'est un esprit générationnel? oui, c'est la famille. Ouais, c'est qui est transmis d'une génération à une autre ou de plusieurs générations. Ouais. En effet, ouais. Ensuite? Petite question. Ouais, petite. Comme on est dans l'histoire des démons qui ont des formes et tout, Ouais. la Bible parle de scorpions et serpents. Ouais. Ils ont réellement la forme de serpent. Non, pour moi, c'est symbolique de ce qu'un serpent fait ou de scorpion fait. C'est-à-dire que quand il est dit vous marchez sur les serpents et les scorpions, ben, il faut se dire qu'à l'époque, en Palestine, dès que tu sortais d'un village, c'est des endroits où il n'y a pas forcément des gros rochers. Il y a plein de petits arbustes, mais c'est pas des gros arbustes. Et donc il y a des serpents et des serpents partout où ils marchaient, ils pouvaient se faire piquer et mourir. Moi je vois ça plutôt comme ça. Donc c'était des ennemis, comment dire, habituels de cette époque. Et Jésus, en disant qu'on a la puissance de marcher dessus, ça veut dire ils nous piquent pas, c'est nous qui les écrasons. Voilà, j'ai pas. Donc ces esprits-là, donc ils piquent alors. Enfin, comme le scorpion injecte un venin, ils injectent aussi un. Pour moi, c'est symbolique parce que oui, le serpent et le scorpion peut aussi paralyser, il peut tuer. Donc il y a des démons qui vont symboliquement nous piquer et nous rendre comme nous empêcher de penser ou de faire quelque chose, de nous paralyser dans notre vie. C'est pour ça que pour moi c'est symbolique du serpent ou du scorpion. Oui. Et donc je dis qu'ils ne ressemblent pas forcément à un serpent, mais ils ont quoi, une forme humaine, plus ou moins? Moi ceux que j'ai vus, oui. Humanoïde un peu. Ouais. Mais d'animaux aussi. Non, moi mais bon, je les ai pas tous vus heureusement, mais c'est comme si à partir du moment où c'est comme humanoïde, mais comme un monstre, on pourrait se dire c'est pas vraiment humain, mais c'est pas vraiment un animal non plus. C'est pas beau. C'est pas beau. Il a des sabots, une queue, des choses. Non, ils n'ont pas de sabots, non, c'est les Hollandais qui ont des sabots, non? C'est vrai que c'est symbolique. Moi, ça fait 2 fois que je vois un énorme ours. Et Ouais, tu m'as dit, ouais. Chaque fois que je viens ici. Ouais. La veille, ou en même temps, mais comme je t'ai dit là, c'était un autre ours que j'ai vu avant-hier. Ouais. Mais c'était l'ours méchant, quoi. C'est vraiment pas... Mais qu'elle ait des... Ouais. Mais c'est pour ça que je te... Ça peut être... Pardon? Ça, je vous avais expliqué. Enfin, c'était vraiment le diable, quoi. Parce qu'il n'y avait pas de fourche. Ouais.
Bah, vous voulez expliquer ou non? Pas vraiment? Non, mais c'était un cauchemar en fait que Ouais. j'avais fait. Quoi. Vous voulez partager ou pas? Des- Ou ça vous trouble? Où je vous laisse raconter. Bah, je ne me rappelle plus vraiment des détails, hein, franchement. Ah. En fait, je dormais et en face de moi, de mon lit, très très loin, à 3-4 mètres devant moi, j'ai une porte qui représente un dressing. Et en fait, cette porte, c'est comme si elle était ouverte. Et j'ai vu une énorme lumière orange et le diable, mais il n'avait pas de fourche. Mais par contre, il avait dit que c'était en fraction de seconde et j'ai senti comme un plaquage. Ça m'a réveillée et je ne pouvais plus parler, je ne pouvais pas bouger. Une autre fois, juste après notre entrevue, c'était comme un chien en fait. Un chien mais enveloppé dans du papier craft. Mais que la tête, il n'y avait que la tête qui est passée de ce papier craft. Puis il y avait des pics autour de la tête qui venaient après. C'était dégueu. Bon, ça reste des visions et des rêves, donc c'est pas des choses forcément réelles. Mais symboliquement, ça représente quelque chose. Yes. Je dis quand même pour moi ce que j'avais vécu. Bon, on était dans la drogue douce. Mais bon, c'est de la drogue. Et puis, aussi, moi, j'étais pas vraiment dans l'occultisme, mais Kenny, à l'époque, voilà, il y avait des choses comme ça. Et je sais pas, il était debout. Moi, j'étais aussi debout, un peu plus loin dans la pièce. Et à ce moment-là, je vois quelque chose un peu de transparent, verdâtre, devant Kenny. Et c'était en fait un peu plus grand. Mais je dirais le visage tout comme beau, hein, avec des beaux cheveux comme ça ondulés longs. Et cette entité est restée comme ça, à me regarder. Et alors, vraiment, c'était pas beau, le regard. C'était terriblement froid et sans la moindre sentiment de rien, quoi. Ni amour, évidemment, surtout pas. Et je veux dire, c'était vraiment très très froid, très glacial. Et moi, j'ai simplement dit, on n'était donc pas chrétiens, j'ai simplement dit, oui, maintenant, oui, voilà, il est comme ça, mais j'ai décrit à Kenny, voilà ce que je vois. Mais maintenant, moi, ce que je veux, c'est revoir Kenny. Et à ce moment-là, cette entité a disparu. Tout calmement comme ça. Oui. Et c'est pour ça que je me dis, même si sans être chrétien, j'avais réagi comme... Et que cette chose est pas... Ce démon, pour moi, c'est un démon, est parti. Je me dis d'autant plus avec le Seigneur. On a cette puissance, cette autorité. Et puis je le dis parce que justement là, moi, c'était quelque chose humain, je dirais, qui paraissait humanoïde, joli, entre guillemets. Hein. On peut parce qu'ils peuvent se présenter d'une la manière dont ils veulent. Voilà, ça peut être trompeur pour quelqu'un qui pourrait être séduit de voir... La Bible dit que le diable peut se déguiser en ange de lumière. Voilà. Et moi, avant de me convertir, comme j'avais l'ouverture du troisième œil et que je voyais les esprits, ils ne se montraient pas du tout de la manière dont je les ai vus quand j'étais mort. Donc ils se déguisent, ils prétendent être quelqu'un d'autre, et en effet, ils peuvent être doux, ils peuvent se montrer comme ceci, comme ça là, mais leur vraie nature, c'est pas ça du tout. Oui. Je me demandais si, même si on ne croit pas à l'astrologie, s'il faut briser l'influence des astres sur nous. Parce que une fois, je lisais un truc, c'était sur les prénoms. Ouais. C'était sur mon prénom. Et je me disais, mais comment ils savent ça? Parce qu'il y a des choses qui correspondent. Et je me suis dit, ah, mais peut-être qu'il y a des gens qui ont envoyé des malédictions sur certains prénoms pour qu'on soit d'une certaine manière, en fait. Et donc, à ce moment-là, j'ai brisé toute influence de mon prénom et puis en même temps des astres, etc. sur moi.
Oui, mais ça voudrait dire qu'il y aurait des noms bénis et des noms maudits. Non, enfin, que. Disons Il y aurait- qu'ils il y aurait- seraient tous un peu maudits, enfin, que Ah, bon. des sortes de sorciers Ouais. décideraient, bon, Ouais. les Alexandre, ils sont timides, voilà, on envoie une malédiction de timidité sur eux. Bon, moi ce que je vois, c'est qu'il y a des noms qui ont des origines démoniaques ou occultes dont on ne se rend pas compte, parce qu'on peut avoir des noms d'origine latine ou grecque ou romaine ou de certains dieux, et on ne sait pas, et puis on s'appelle de ce prénom, et on ne se rend pas compte que la racine étymologique du mot vient par exemple d'un nom d'un dieu. Mais maintenant, ça dépend, je pense, quel prénom. Évidemment, comme un gars qui s'appelle Satan, qui devient chrétien, moi je lui conseillerais de changer de prénom peut-être. Mais en tout cas, en Inde, comme c'est très courant que les gens s'appellent de noms de Dieu, comme Vishnu, Krishna, etc. Nous, quand on les baptise, on leur donne, on choisit un nom, parce que c'est, voilà quoi, il y avait un pasteur, voilà, il s'appelle Krishna quoi. Donc Krishna, parle-nous de Jésus. Pardon. Oui, mais vaut mieux s'appeler Jésus que Satan, je pense. C'est peut-être un peu mieux quoi. Ah oui, alors oui, au Portugal, oui, en effet. Au Portugal, oui. Mais c'est pas un nom tellement maudit, Jésus, vu que ça veut dire sauveur. Voilà. Maintenant, par rapport à l'influence des planètes, bon, le problème c'est que il y a des choses que Dieu ne veut pas qu'on sache. On est d'accord? On ne peut pas tout savoir. On connaît en partie. Maintenant, est-ce qu'il y a une véritable influence des planètes sur le caractère des gens? Peut-être oui, peut-être non. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que les révélations que sont données par l'astrologie, ça ne vient pas de Dieu, ça vient des démons. Et ça crée beaucoup de problèmes. Et donc, ce que Dieu ne veut pas que nous sachions, faut pas qu'on le sache. Non? Oui, mais c'est... Maintenant, briser une malédiction d'une planète... C'est pas vraiment divinatoire, l'astrologie. Oui, parce que... Ça a des influences par rapport aux planètes, comme pour les plantes. On sait que les choux, il faut les planter à la lune. Ah oui, mais ça c'est par rapport à la Lune, c'est pas par rapport aux astres de l'astrologie. Parce que ce qu'il y a, pourquoi oui c'est divinatoire l'astrologie? Parce que c'est une science occulte qui est basée sur des révélations surnaturelles. C'est pas mathématique. Qui a décidé un jour de redire telle planète fait que vous êtes nerveux ou que vous êtes organisé? Donc c'est quelque chose de révélé par des esprits mauvais. Donc en croyant, en pratiquant ces choses... Pardon? Je pensais que c'était scientifique. Non, c'est pas possible, ce serait scientifique. Puisque c'est de l'influence d'une planète. Je différencie l'occultisme et l'astrologie. Oui, ça dépend aussi de la définition. Je dis oui, mais ça dépend de la définition dans le sens que occultisme, ça vient de occulte qui veut dire caché, secret. Mais l'astrologie, c'est caché et c'est secret vu qu'on ne connaît pas la source de la révélation. D'autre part, ouais. D'autre part, oui, il est dit dans Deutéronome 18. Il ne faut pas aller voir les astrologues, ceux qui regardent dans les astres. D'autre part, il y a différents types d'astrologie. Il y avait de l'astrologie égyptienne qui n'est pas la même astrologie utilisée dans les temps modernes. Il y a l'astrologie chinoise qui dit des choses différentes. Et puis il y a le charlatanisme complet. Où il y a beaucoup de gens
qui croient, on va leur dire aujourd'hui, bon, cette telle matinée, prenez pas le bus, l'après-midi, vous pouvez aller voir un emploi, et le soir, restez chez vous. Bon, yes. Oui. J'ai l'autre jour, sur les petits feuillets de calendrier, tu sais, chrétien, il y avait un témoignage d'une jeune femme qui avait été depuis toute petite, donc sa grand-mère lui disait la divination et tout ça, à la place d'une prière, donc, et puis petit à petit elle a grandi, toujours dans ces choses en fait, et elle croyait donc avec les planètes et tout ça, tout ça, et à un moment donné, elle a dit, mais je ne sais plus exactement, mais en fait, ils prient. Elle est arrivée dans une assemblée. En fait, ils priaient les astres. Une assemblée quoi, oui, je sais pas, chrétienne? Mais par rapport à tout ça, ça appartient à tout ça. Et en fait, ils adressaient des prières aux astres. Oui, mais c'est interdit par la parole. Voilà. Et là, elle s'est dit, oh ben là, c'est quoi ça? Ça va pas du tout. Et là, elle avait une Bible, elle a commencé à lire sa Bible, et puis bref, elle est venue au Seigneur comme ça. Ah, ok, donc d'accord. ces choses-là vont jusqu'à prier les astres, c'est ça que je voulais dire. Ok, d'accord. Donc, oui. Une mauvaise source, vraiment. Mais si on a un prénom, par exemple, comme Claudia, qui veut dire boiteux, est-ce qu'il faudrait changer de prénom? Est-ce qu'on risque d'être enfermé un peu par la signification du prénom Moi, je dis c'est une question de conscience personnelle. Est-ce qu'on peut... Parce que je pense que comme on est une nouvelle création, une nouvelle créature, on est au-delà de l'affluence du nom qu'on peut avoir. On va au-delà de l'affluence de l'éducation qu'on a pu recevoir ou de la culture ambiante. Il est dit dans l'Épître de Pierre que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre de nos pères. Donc je pense qu'il y a des mots qui peuvent passer, puis il y en a peut-être des prénoms qui peuvent être tendancieux. Voilà. Par exemple, Damien, il paraît que ça veut dire démon. Ça, je sais pas. Ben... Ça vient du mot démon. Alors bon, après, c'est une question de conscience personnelle. Parce que la personne aussi, elle peut avoir un mauvais prénom, mais jusqu'au moment où elle n'a pas de problème de conscience, jusqu'au moment où peut-être qu'elle apprend que l'origine de son mot est mauvais. Donc c'est relatif. Oui. C'est pas la peine d'aller chercher la signification. Non. Surtout que le même nom. D'autre part, il se peut. D'autre part, il est dit de toute façon, on va recevoir un nouveau nom. Donc, moi vous n'allez pas m'appeler Alan pour le restant de l'éternité, et puis moi, on va tous recevoir un nouveau nom. Et pour revenir sur l'astrologie, par exemple, moi je pense que dans beaucoup de chenilles que le diable fait, il n'est pas présent complètement, c'est-à-dire on ne voit pas le mensonge complet. Alors par exemple, un des mensonges... Pas les chiens, hein, Attends, par rapport au mensonge, il vient avec des sagesses. Alors par exemple dans l'astrologie, il y a la position des as, ça c'est scientifique. On a fait des calculs depuis des siècles pour savoir par exemple où est-ce qu'ils sont. Alors ça c'est une partie qui est scientifique. Mais après, il y a toute une partie qui n'est pas scientifique. C'est-à-dire on a donné des noms, etc. Et puis alors quand on commence à s'y intéresser, alors que c'est marqué dans Deutéronome de ne pas s'y intéresser, qu'on ne doit pas mettre notre sagesse là-dedans. Faut pas confondre astronomie et astrologie. Voilà. Mais alors attends, alors il y a un mélange là-dedans, c'est-à-dire que la partie scientifique du positionnement des astres, ça c'est une partie scientifique, mais toute une autre partie, elle est pas du tout scientifique. On a donné les noms à ces astres, puis les gens commencent, alors c'est infiltré dans les journaux, à la radio, etc. Et puis alors les gens commencent à dire, tiens, je vais lire l'horoscope, de quelle date tu es, etc. Alors la personne commence à plus ou moins s'y intéresser. Scientifiquement, il n'y a aucune étude scientifique qui dit
dit, voilà, statistiquement, c'est pas il possible. y a telle chose ou telle autre. Donc en fait, il n'y a pas Surtout de que base l'astrologie, c'est scientifique. général. Voilà, il n'y a pas de base scientifique qui donne une réponse. Alors, il y a toute une partie qui se cache derrière. Alors, les gens commencent à consulter des gens comme ça, puis ça commence à y croire, à lire l'astrologie, etc., etc. Mais après, ça va beaucoup plus loin. Ouais. Moi, je connais quelqu'un, il avait reçu ses thèmes, il l'a enregistré dans un message dans son ordinateur. Ouais. Tiens, je vais l'écouter, Ouais. il va le réécouter, etc. Mais Ouais. à travers ça, derrière, ben, les gens, ils peuvent avoir affaire à des gens toujours plus occultes, qui ont des pouvoirs. Oui, d'autre part, il y a des qui révèlent esprits choses, mauvais derrière etc. qui influencent, qui infirment et Voilà. qui confirment des choses. Mais il y a eu des expériences pseudo-scientifiques qui ont fait le contraire pour prouver que c'était pas vrai. Ils ont pris des gens par rapport à leur date de naissance. Ils ont regardé de quel signe ils étaient. Et ils ont pris les caractéristiques d'un autre signe complètement différent en disant vous êtes comme ça, oui, et la personne croyant qu'on parlait de son signe, il a dit oui, c'est exactement moi, c'est exactement mon signe, et ils ont fait ça à grande échelle, et ils ont vu donc que la part psychologique est très grande dans l'astrologie. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Oui, Comme le placebo. Ça ressemble à tout. Ouais. bien sûr. Voilà. Maintenant, il y a par exemple, il y a une sœur que je connais, elle était astrologue. Donc elle faisait les calculs, là, les décomptes, les machins, c'est-à-dire on venait chez elle, puis elle faisait des calculs pendant des jours ou des semaines pour donner vraiment la totalité, elle s'y connaissait énormément. Et donc il y a des gens après, ils sont aussi en problème que quand ils se convertissent, que faire avec la mauvaise connaissance qu'on peut avoir. Et elle a dit que à sa conversion, le Seigneur lui a tout fait oublier ses connaissances intellectuelles qu'elle avait. Des connaissances. C'est comme si, par exemple, elle aurait oublié les mathématiques, puis qu'elle ne savait plus que 2 et 2, ça faisait 4. Alors, évidemment que ça n'arrive pas à tout le monde, mais elle, c'était instantané, puis je pense que Dieu savait que dans son cas, ça l'aurait handicapée, ou voilà, elle n'aurait pas pu... Voilà. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous aujourd'hui. Je te remercie vraiment de toutes ces âmes qui ont été régénérées, qui ont été guéries. Et je te demande de continuer ton œuvre dans chacun de nous, Seigneur, toute la semaine, et qu'on puisse aussi être dans la joie, dans la paix, Seigneur, et qu'on puisse continuer notre chemin avec toi, qu'on puisse te faire encore confiance, et que ton Saint-Esprit nous accompagne. Et Seigneur, je te remercie vraiment pour toutes ces âmes qui avaient soif de toi et qui ont eu à boire. Au nom de Jésus, amen. 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 Allez dans la paix du Seigneur. Amen. Soyez bénis, à bientôt si Dieu le veut.